Rayon, nous sommes le dimanche 19 avril 2026 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil. Ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quelles sont tes qualités, tes atouts, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton épanouissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Magic Soul d'Eve Corrigan. La première carte que j'ai tirée s'intitule Les cristaux. Elle te parle de guérison, de limites et de besoins. Alors mon petit rayon, cette carte elle montre que tu es quelqu'un qui sait, lorsque c'est nécessaire pour son bien-être, faire respecter ses limites, ses besoins. Tu as toi-même conscience de tes limites, tu ne les outrepasses pas et tu ne permets pas aux autres de les outrepasser non plus. Du coup, ça te permet de récupérer plus vite. Tu sais ce dont tu as besoin, tout simplement, ce que tu dois t'apporter pour te régénérer, te ressourcer et repartir du bon pied. Ça te donne une résistance, une résilience même, qui est un véritable atout, qui t'est vraiment bénéfique. La seconde carte est celle d'Imbolc. Et elle te parle du pouvoir de l'espoir, de gestation et de fertilité. Mon petit rayon, cette carte, elle nous dit que même lorsque c'est compliqué, même lorsqu'une histoire, un projet est mal engagé, eh bien, toi, tu gardes toujours l'espoir, tu es toujours optimiste. Et c'est ce qui te permet d'aller jusqu'au bout des choses et de pouvoir leur donner jour en définitive. Parce que si tu baissais les bras, si tu n'y croyais plus, eh bien, tu passerais à côté de belles réalisations. Non, toi tu gardes confiance, quel que soit le temps que ça mettra, tu gardes l'espoir et tu conserves en ton fort intérieur, en ton cœur, en ton esprit, tes désirs, tes souhaits, tes vœux, ce que tu souhaites réaliser, et tu y parviens. Parce que tu as toujours cette étincelle, cet espoir, cet optimisme qui te permet de ne pas perdre de vue le cap, de ne pas perdre de vue ton objectif final. Et ça porte ses fruits, c'est fructueux, tu en retires des bénéfices, ça paie. Parce que certaines choses ont besoin d'être mûries, réfléchies, choyées aussi, pour se concrétiser. La troisième carte est celle de Mabon, qui te parle du pouvoir de la gratitude, de remercier et de réserver. Cette carte, elle nous dit que tu es capable d'éprouver de la gratitude, de la reconnaissance pour ce que tu demandes avant même de l'avoir obtenu. C'est comme si tu posais une option sur une commande faite à l'univers et tu as la certitude que tu vas recevoir cette commande. Et tu t'en réjouis déjà comme si le livreur avait sonné. Tu n'as aucun doute sur le fait que ça t'est réservé, que c'est en attente, que c'est mis de côté, mais que ça arrive. Et c'est cette certitude
qui te permet de manifester et de recevoir tout simplement ce que tu as demandé. La quatrième carte est celle de la gibbeuse décroissante. Elle te parle du jour 18 du cycle lunaire, de bilan et de solution, de conclure. Cette carte, elle nous montre que tu as la capacité de te remettre en cause. Tu as aussi la pertinence, le discernement qui te permet de bien analyser les choses, les situations et d'en faire un bilan honnête, juste. Et c'est par cette analyse, par ce bilan, que tu peux déterminer les choses qui ne vont pas et y amener des solutions pour par la suite tout simplement clore le dossier et en arriver à l'aboutissement final que tu souhaitais. La cinquième et dernière carte est une carte rune, c'est celle de l'étoile qui est associée à l'espérance et à la protection. Cette carte, elle nous montre que tu es guidé. Tu fais confiance aussi à ta protection divine, ta bonne étoile. Tu as un sentiment de sécurité. Tu as le sentiment d'être accompagné et ça te donne un certain réconfort. Ça te permet de te dépasser. Ça te permet de garder confiance même lorsqu'un imprévu survient. Tu fais également confiance à ton intuition. Et tout cela te permet d'avancer pas à pas dans la confiance, la sérénité, la paix.